Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Kim Bikanzi. J'enseigne la spiritualité Congo, la politique Congo et la science Congo. Je suis l'auteur du livre sacré Kimpasi Nkanda Walongo, qui sera bientôt publié dans les éditions La Croix du Sali en France et commercialisé partout dans le monde. Voilà pourquoi j'ai commencé une série de vidéos afin d'expliquer le contenu de ce livre. Nous sommes à notre 14e numéro, toujours dans le petit livre intitulé Les Générations, chapitre 12, verset 9 et suivant. Alors, nous allons lire le verset 9. Nansaku a réussi l'amour et la sagesse de Nzambi Mpungu Tulendo, le grand prêtre du sacerdoce Kimpasi et de la spiritualité Congo, ainsi que gardien des 7 cercles de la création. Verset 10. Nampanzo a réussi le travail, l'intelligence créatrice de Nzambi Mpungu Tulendo, celui qui a inventé tout à partir de la matière, comme son père créateur, le savant inventeur de tout ce qui lui vient de la pensée. Verset 11. Nanzinga a reçu le pouvoir de Nzambi Mpungu Tulendo, du grand Otila, la politique, le loi, le gouvernement. Verset 12. Alors il y a eu un problème de succession au trône. Cette affaire était connue de tout empire du Congo Yantotila. Nansaku démontra devant le peuple la sagesse divine. Entre le ventre et le dos, quel sang qui doit assurer la succession au trône? Nansaku divisa alors la cour en 2 groupes, les hommes et les femmes, et posa la question: entre l'homme et la femme, qui connaît le vrai père de l'enfant? Après un débat houleux, l'Assemblée répondit: c'est celle la femme qui connaît le vrai père de l'enfant. La lignée reste est déterminée à partir de la femme, ventre, et celle d'en haut est déterminée à partir de l'homme, dos. Depuis lors, le Bénin Congo était devenu des matriarcats, matrilinéaires. À très bientôt. Ne ratez pas le numéro suivant. Tutonde.